Leçon 1. Présence ou pure conscience, une introduction expérientielle. Cette leçon est semblable à la première leçon du cours Illumination 1, du cours Introduction, où je vais présenter sous des angles et des points de vue différents des définitions de la présence énergie. La présence et ce qu'est la présence. Dans cette leçon, je vais vous présenter de manière expérientielle et décontractée certaines différences ou distinctions qui existent entre la présence et la pure conscience. Alors, détendez-vous, absorbez simplement le contenu, une définition à la fois, et prenez une minute ou deux pour vraiment ressentir chaque définition. Dans je suis, les mots je suis, la pure conscience est le je et la présence énergie est le suis. La présence conscience est je suis. La pure conscience est simplement je. La présence est ressentie comme être présence, un sentiment d'être dans la présence. La pure conscience est ressentie comme espace vacuité ou être vacuité, un sentiment d'être, mais vide et vaste. La présence est devant nous. La pure conscience est derrière, autour et partout. La présence est définie. La pure conscience n'est pas définie. La présence est dense. La pure conscience est immatérielle. La présence est énergie. La pure conscience est espace. La présence est un substrat. La pure conscience est l'intelligence qui peut utiliser le substrat. La présence est présente. La pure conscience est à l'écart ou libre. La présence est amour, amour énergie. La pure conscience est libre, simplement libre. La présence est un champ sans forme. La pure conscience est simplement sans forme. La présence est le soi supérieur manifesté. La pure conscience est le soi supérieur non manifesté. La présence est la substance de l'amour-lumière qui est à la base de tout ce qui est. La pure conscience est ce qui lui donne sa forme, sa conscience, son but et son intelligence. La pure conscience est le spacieux contenant universel. La présence est le contenu indifférencié de l'amour-énergie universelle. La présence est ici,
et à chaque endroit où il y a une forme ou une manifestation. La pure conscience n'est nulle part et est partout, au-delà du domaine de la forme ou de la manifestation. La présence est le temps. La pure conscience est intemporelle. La présence est l'éternel maintenant qui contient tout le temps. La pure conscience est à la fois maintenant et au-delà de maintenant, car elle est complètement libre du temps, même du temps sous sa forme la plus essentielle, le moment présent, la présence. La présence est l'accumulation de toute la force de travail disponible et potentielle. La pure conscience est ce qui gère cette force de travail. La présence est le contenu visible d'un film. La pure conscience est le réalisateur invisible qui crée le contenu du film à sa manière. Lorsque la pure conscience rencontre la présence énergie devient présence conscience. La présence vous attache au monde que votre conscience crée à chaque instant. La pure conscience vous permet de vous détacher. La présence se manifeste comme une énergie physique, semi-physique et non physique. Mais si on les compare, la présence semble dense et la pure conscience semble complètement non physique, même non manifestée. La présence est l'énergie dévouée de l'esclave. La pure conscience est l'amour et l'intelligence du maître. La présence n'a pas de libre arbitre. La pure conscience est pur libre arbitre. Si la présence est le corps du Créateur infini, la pure conscience est l'esprit du Créateur infini. La présence est l'outil, la pure conscience est la manière d'utiliser l'outil. La présence est le bois, le marteau et les clous. La pure conscience est le charpentier qui vient, utilise les outils pour créer quelque chose, puis laisse les outils et sa création. Il peut continuer à exister indépendamment des outils, de leur état et de leur localisation. On peut trouver et localiser la présence en étant le témoin. La pure conscience n'est pas localisable et on ne peut la trouver qu'en reconnaissant sa nature consciente. Laissez-vous pénétrer par ces définitions. Je me rends compte que certaines d'entre elles peuvent paraître confuses ou susciter des questions. Mais dans le cadre de cette leçon, je ne vais pas les expliquer davantage.
Alors, détendez-vous simplement et laissez chaque phrase vous faire ressentir et comprendre la distinction, la différence entre le je suis et le je tout seul. Absorbez, contemplez et réjouissez-vous. Je vous remercie.